m'appelle Serena et je suis la créatrice de Rena, une petite marque de bijoux, nœuds papillons et création textile en matériaux de récupération. Pour cette première vidéo, je vais vous apprendre à faire du fil avec des matériaux de récupération. Parce que peut-être que vous êtes chez vous, que vous avez plein d'idées, plein d'envies, mais pas de matière première et vous ne pouvez pas aller en acheter. Donc, on va apprendre à faire du fil à partir de vieux t-shirts, leggings, collants qui sont troués ou tachés, mais propres, hein. On travaille toujours avec du propre. Et puis, on va les découper pour se faire un fil tout beau, tout neuf. Alors, pourquoi des t-shirts collants leggings? Parce que la plupart du temps, ils sont faits en jersey très fin, très serré. C'est un tricot en fait, avec du fil tout fin. Et en fait, quand on les coupe, on ne va pas avoir des filochages puisqu'on est en tricot, et puis ça va très peu se démailler parce qu'on est très fin. Les bords vont se rouler, ça va faire un fil vraiment très net. C'est parti! Vous allez avoir besoin de vieux vêtements, de ciseaux de couture et d'une règle. Pour commencer, donc pour découper un t-shirt, on va d'abord venir enlever l'ourlet. Donc on coupe l'ourlet tout autour du vêtement pour vraiment le séparer. Une fois que cet ourlet est enlevé du reste du vêtement, on va poser le t-shirt bien à plat et on va pouvoir découper en fait des bandes en coupant les deux épaisseurs en même temps, et on s'arrête bien à environ 5-6 cm du bord. Les bandes qu'on va couper, il faut qu'elles fassent minimum 4 cm de large, parce que le fil, une fois qu'il va rouler sur lui-même, on veut qu'il ait quand même un peu d'épaisseur. Donc on coupe ces bandes jusqu'à ce qu'on arrive aux emmanchures du vêtement. Une fois qu'on arrive aux emmanchures, on va du coup devoir enlever la partie supérieure du t-shirt. Donc tout ce qui est col, manches, etc. ça va pas être possible de l'utiliser. Donc à ce moment-là, on coupe toute la longueur du t-shirt pour vraiment séparer ces deux parties. Une fois qu'on a toutes nos bandes de préparées, donc on va venir s'attaquer à la partie qui n'a pas été touchée. Donc on va retourner le t-shirt pour mettre la partie qui n'a pas été coupée vraiment au milieu. Et là, on va commencer du coup par créer un des bouts de notre fil. Donc pour créer le bout du fil, on va venir couper en biais depuis le bord du t-shirt jusqu'à la première entaille qu'on a faite. Et ensuite, on va venir rejoindre toutes les entailles en diagonale jusqu'à ce qu'on arrive en haut et qu'on ait fait toute la longueur. Quand on arrive du coup au-dessus, ça va être le même principe que pour le démarrage. On va venir couper en biais la dernière bande pour la raccorder au bord du tissu, donc en diagonale à nouveau. Donc là normalement on a une longue bande de t-shirt, mais ça ressemble pas vraiment à du fil. Donc pour qu'en fait ça devienne un vrai fil t-shirt, on va venir tirer sur le fil assez fort. On le tend, et il faut faire ça sur toute la longueur. On le tend à plusieurs reprises pour que naturellement le t-shirt vienne se rouler sur lui-même et donner un beau fil rond. Alors forcément, on va avoir des petits endroits où on verra les coutures apparaître. Ça, on peut les cacher un petit peu quand on crochette avec.
Moi, je dois avouer que c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement parce que je trouve que ça fait partie de l'objet et puis que de toute façon, c'est quelque chose à assumer parce que je suis fière de faire des choses en récupération. Et de toute façon, quand on achète dans le commerce du fil t-shirt, des fois il y a des nœuds, des choses comme ça qui sont encore plus dures à cacher selon moi. Donc voilà pour le t-shirt. Donc ça marche pour des t-shirts manches courtes, manches longues, etc. Hein. Simplement, quand on est sur un t-shirt manches longues, peut-être que les manches aussi pourront être utilisées. Alors pour les manches, ça sera le même principe et c'est exactement le même principe pour les leggings et les collants. Il y a juste une petite différence pour les collants en fait. Ça va être l'épaisseur du tissu. Parce qu'il y a certains collants qui sont épais et qui fonctionnent très bien. On peut faire la même largeur de bande, donc à peu près 4-5 cm que pour le t-shirt. Mais il y a des collants qui sont très très fins. Si je fais sur un tissu très très fin, 4-5 cm, je vais avoir un fil minuscule. Du coup, on peut doubler ou alors essayer sur un tout petit morceau, mais passer directement à 8-9 cm parce que sinon le fil sera vraiment très très fin. Après, faire un fil très fin, ça va pouvoir servir aussi à d'autres choses. Par exemple, à créer du bijou, à faire des tout petits objets, des bandeaux pour les cheveux, des chouchous. Mais là, je prépare du fil, moi, personnellement, pour une pochette, un petit sac d'été. Donc, je préfère avoir quelque chose d'un peu épais. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Notre fil est prêt à être utilisé. Donc voilà. Le résultat, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. Comment utiliser le fil t-shirt que vous avez fait pour réaliser une petite pochette pour cet été.